Chers amis, nous voici dans cette semaine qui est appelée la semaine bleue. Mais dans la vie, n'est-on pas tous un peu des bleus? Et plus encore, je crois, devant nos grands aînés, qui souffrent, suivant cette expression, les diables bleus, un peu, vous savez, cette expression qui veut dire la mélancolie, en fait, un sentiment de solitude, d'amertume. Cette semaine bleue, elle remonte à 1951, on l'appelait alors, en fait, la semaine des vieillards. Ce changement de ton et ce changement de nom est fort heureux. Elle dit d'ailleurs quelque chose, c'est que entre 51 et aujourd'hui, plus de 70 ans, l'espérance de vie a augmenté de près de 20 ans. Et non seulement l'espérance de vie a augmenté, mais sur le plan biologique, en fait, le vieillissement n'est plus du tout le même. Alors pourquoi ce nom d'ailleurs de semaine bleue? Si ce n'est que la couleur bleue, c'est une couleur de sagesse, qui dit la sagesse, et une approche un peu plénière. Ne parle-t-on pas d'ailleurs des horizons bleus, quelque chose qui s'ouvre. Dans son livre « Vivre », Robert Badinter dit au soir de son existence ne rien regretter, seulement que l'avenir ne soit plus devant lui, mais derrière lui. Il dit d'ailleurs, je ne regrette rien, seulement finalement, relisant un peu mes mémoires, ça a été souvent en fait douloureux, parfois aussi un peu joyeux, mais plus souvent douloureux, ajoute-t-il. Rencontrer nos aînés, c'est aussi finalement rencontrer avec eux, en fait, leur permettre de présenter un peu leur mémoire de vie. Et d'habiter, finalement, leur permettre d'habiter ceux qu'ils ont aimés, ceux qui ont compté dans leur existence. Et naturellement, ces moments alors deviennent des moments qui sont des moments qui éveillent, qui réveillent, des moments radieux. Et on a tous besoin d'un émerveillement, parce que sans émerveillement, il n'y a pas d'avenir. En fait, finalement, la vie est un peu triste. Moi, j'aime bien cette expression de Zindel, il dit « Dieu, c'est quand on s'émerveille ». Et il y a quelques semaines, j'ai eu la joie de rencontrer un homme qui était à l'hôpital. Il est seul, il vit seul, en raison de l'âge. Et donc l'hôpital m'a appelé en me disant, voilà, il ne pourra pas rentrer chez lui. Et donc il faut qu'il rentre dans un EHPAD. Donc je lui trouve un EHPAD, un de nos EHPAD. Et là il me dit, très simplement, en fait, voilà, c'est pour moi le temps de mourir. Je suis rentré pour mourir. Puis quelques jours plus tard, je vais le voir dans sa chambre et il me dit, en fait, mais non, je ne suis pas venu pour mourir, je suis venu pour vivre ma mort. Et naturellement, c'est un changement de cap. Tout est changé. Et comme c'est juste, en fait, sa mort, elle gardait naturellement une actualité, mais plus d'acuité au sens, en fait, d'une fin, mais déjà d'une recherche, en fait, de vivre dans un infini. Bien, il me semble que là, il y a une invitation pour chacun d'entre nous de voir comment nous pouvons précisément briser un peu ces situations de solitude, faire parler les morts, en fait, d'une certaine façon aussi, en fait, et donc leur donner vie. C'est cela, vivre, et je retiendrai volontiers ces mots de Mère Teresa qui dit, en fait, la vie est une ouverture, une aventure, risque-la. Oser, risquer, n'est-ce pas vivre, et pour cela, il n'y a pas d'âge.